Comme Philippe Simo avait dit dans une de ses vidéos, nous, la génération d'aujourd'hui, nous sommes une génération micro-ondes. On veut de l'argent très rapidement. On veut avoir des résultats très rapidement. Et je crois que j'ai compris que c'est l'une des plus grosses erreurs de notre génération. Et c'est une erreur que moi-même j'ai commise. D'ailleurs, je crois que c'est la pire erreur que j'ai commise. Celle de vouloir gagner 10 000 euros en 30 jours. Alors que je n'avais que très peu de compétences. Je venais de démarrer ma chaîne YouTube. J'avais 44 abonnés et j'avais lancé un programme d'accompagnement pour des personnes qui souhaiteraient percer sur YouTube. Rendez-vous même à quel point c'est insensé. J'avais une élocution nulle, dégueulasse, pire même que celle que j'ai actuellement. Lorsque je faisais des vidéos, les vidéos avaient 8 vues, 10 vues, 12 vues. J'avais 44 abonnés et c'est moi qui lançais un programme d'accompagnement pour ceux qui veulent percer sur YouTube. Parce que je voulais faire 10 000 euros par mois. Rendez-vous même compte à quel point c'est tellement insensé. Et ça, c'est l'erreur que commettent la plupart des jeunes d'aujourd'hui. On voit des personnes telles que Yomi Denzel, qui il a peut-être, je crois, 26-27 ans et il est millionnaire. On pense que non. Si lui, à 26-27 ans, il est millionnaire, alors moi aussi, à 26-27 ans, je veux aussi être millionnaire. Moi, j'ai 23 ans. Alors, dans 2-3 ans, je vais aussi être millionnaire. On voit MrBeast, il a 27 ans, le plus grand youtubeur au monde. On dit non, moi également, dans 2-3 ans, je veux aussi être comme lui. Et lorsqu'il publie une vidéo, on met en commentaire, rendez-vous au sommet. Rendez-vous à quel sommet? Vous savez à quel âge MrBeast a commencé à publier sur YouTube? Non. Vous savez à quel âge MrBeast a commencé à être professionnel sur YouTube, à être dans le mindset business, dans le mindset de vouloir faire la meilleure vidéo possible. Saviez-vous à quel âge? À 14 ans. À 14 ans. Donc, de 14 ans à 27 ans, ça fait 13 ans. Il a 13 ans d'expérience. 13 ans d'expérience avant d'être le plus grand youtubeur au monde. Saviez-vous à quel âge Yomi Denzel a commencé réellement à se lancer sur YouTube? Je pense que c'était également très tôt. Autre exemple, prenons par exemple Lamine Yamal. Il a quoi? 17-18 ans. Saviez-vous à quel âge il a commencé à jouer au football? Vous voyez un footballeur qui commence à jouer au football à l'âge de 3-4 ans et à 18-19 ans, il commence à gagner des sommes assez conséquentes. Vous dites que non, moi aussi, je veux faire comme lui dans 2-3 ans. Comment? La personne a beaucoup d'années d'expérience, mais vous, nous, parce que je m'inclus dedans, on veut avoir les mêmes résultats que lui, alors que nous n'avons pas la même expérience que lui. Ça, c'est de la sorcellerie. On va aller droit au but. On va se dire des vérités ce soir. La vérité n'est ni bienveillante, ni malveillante. La vérité est ce qu'elle est. Et refuser la vérité, c'est être dans le déni. Donc, si l'on veut avoir les mêmes résultats que ces personnes, la première chose à faire, c'est d'être humble. La première chose à faire est de cultiver l'humilité et de se dire que bon, comment est-ce que ces personnes ont fait pour avoir ces résultats aussi astronomiques? Elles ont de l'expérience. Alors, ce que moi je dois faire, c'est que je dois accumuler de l'expérience. Je dois être dans une phase d'apprentissage. Et pour que cette phase d'apprentissage dure le moins longtemps possible, il va falloir que chaque jour, je mette des bouchées doubles, de manière à rétrécir au maximum cette période d'apprentissage. Donc, on n'est pas là, dans un premier temps, pour gagner de l'argent. Non, il faudrait oublier. Je crois que j'ai compris. Ça, c'est une vidéo aussi qui est valable pour moi. Ce sont des conseils que j'applique pour moi-même. Je ne suis pas là en train de vouloir donner des leçons. Chacun mène la vie comme bon lui semble. Moi, je suis juste en train de partager ma vision des choses auxquelles je crois fermement. Et comme je disais, dans un premier temps, il faudrait être dans la phase d'apprentissage, dans une phase où on n'est pas là pour gagner de l'argent, du moins pour gagner des sommes astronomiques. On est là pour apprendre. Donc, il est inadmissible que dès que tu sors de l'école, à ton premier entretien d'embauche, tu réclames d'avoir un salaire de 4 000 euros, alors que tu sais pertinemment au fond de toi que tu n'as pas cette compétence, cette expérience qui justifierait qu'un employeur te verse 4 000 euros net à la fin du mois. Comment? Mais mettez-vous une seule seconde à la place d'un employeur. Est-ce que si vous étiez employeur et que vous recevez une personne, un entretien d'embauche, la personne vous dit qu'elle désire avoir
4 000 € par mois. Et vous vous rendez compte que la personne n'a pas assez de compétences, n'a pas assez de bagages, n'a pas assez d'expérience qui justifierait ce salaire élevé. Non. Donc, dans un premier temps, se focus sur apprendre. Apprendre, 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 apprendre. Gagner de l'argent ne devrait pas être notre priorité. Notre priorité devrait être celle d'apprendre de manière à augmenter notre valeur sur le marché. Plus on a des compétences, plus on gagne en valeur. Et l'argent suit la valeur. Pour réellement gagner de l'argent, il va falloir fournir de la valeur. Et ce que j'appelle valeur, c'est fournir des solutions aux problèmes que rencontrent des personnes. Et plus le problème est douloureux, plus le problème est épineux, plus la solution que vous proposez est une solution formidable, alors plus vous gagnez de l'argent. Et pour pouvoir détenir cette solution formidable, il va falloir bien évidemment apprendre. Très, très important. Et même, j'irai plus loin. En réalité, il n'y a pas réellement de phase d'apprentissage et ensuite la phase pour gagner des sommes astronomiques. La réalité des choses, c'est que la vie est un apprentissage en continu. Le business aussi est de l'apprentissage en continu. Donc, disons qu'une personne souhaiterait gagner beaucoup plus d'argent. Il va d'abord falloir qu'elle sache comment gagner 1 000 €. Donc, elle doit apprendre des techniques pour gagner 1 000 €. Une fois qu'elle a réussi à gagner 1 000 €, elle voudrait savoir comment gagner 10 000 €. Elle va réinvestir une partie des 1 000 € qu'elle a gagnés pour avoir de l'information lui permettant de gagner 10 000 €. Si elle désire savoir comment gagner 100 000 €, pareil, elle va réinvestir une partie des 10 000 € qu'elle a gagnés pour pouvoir atteindre son objectif de gagner 100 000 €. Et pourquoi réinvestir? Parce que si elle souhaite avoir des résultats rapidement, si elle souhaite rétrécir au maximum cette période d'apprentissage, il va falloir qu'elle ait de la bonne information rapidement. Parce qu'on peut avoir de l'information de plusieurs manières. On peut aussi avoir de l'information gratuitement. Il suffit juste d'aller consommer des vidéos YouTube ou bien d'aller sur Google ou bien d'aller sur ChatGPT. On peut avoir de l'information. Mais sauf que en ligne, sur Internet, l'information est dispersée. Donc, ça prendra énormément de temps pour rassembler les différentes informations afin d'avoir une méthode nous permettant d'atteindre notre objectif. Pourtant, si l'on a payé une formation, ou bien si on est allé beaucoup plus loin, on a payé un coaching, ou bien on a payé une séance one-to-one, une séance individuelle, ce qui bien évidemment coûterait beaucoup plus cher. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on rétrécit notre temps d'apprentissage de manière à avoir des résultats rapides. Une personne qui souhaiterait gagner 1 million d'euros, alors elle va réinvestir une partie des 100 000 € pour pouvoir gagner 1 million d'euros. Là, vous comprenez qu'en réalité, la vie est un apprentissage en continu. Et cela s'applique également dans le business. Être continuellement en apprentissage. Donc, en réalité, il n'y a pas réellement de phase d'apprentissage et de phase durant laquelle on gagne de l'argent. Il faudrait toujours apprendre. De manière même à laisser un héritage à la nouvelle génération. Car nous avons un temps limité sur Terre. L'argent qu'on réussira à gagner, on va le laisser sur Terre. Par contre, si on passe le temps à apprendre, alors on pourra également transmettre tout notre savoir, toute notre expérience à la nouvelle génération. Donc, même si on pourrait dire qu'on va mourir, mais en transmettant notre héritage à la nouvelle génération, c'est peu comme si on vivait encore à travers eux. Donc, on ne pourrait pas réellement dire que le but, lorsqu'on est sur Terre, est de gagner de l'argent. Techniquement, ce n'est pas assez exact. Le but, c'est de transmettre à d'autres personnes de manière à vivre éternellement. Donc, pour résumer, ceux qui souhaitent gagner de l'argent rapidement, qui ne souhaitent pas être dans la phase d'apprentissage, ceux que Philippe Simon avait qualifié de génération micro-ondes, ils ont beaucoup plus une vision court-termiste. Par contre, ceux qui ont une vision long-termiste comprennent qu'ils doivent, dans un premier temps, être dans la phase d'apprentissage. Et ensuite, ils comprendront eux-mêmes que la vie est un éternel apprentissage. Et pour cela,
Si elles désirent vivre éternellement, elles doivent transmettre leur savoir, transmettre leur expérience à la nouvelle génération. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour commencer à bâtir cet héritage. Et si vous voulez savoir comment vous aussi, vous pouvez créer votre chaîne YouTube et éviter les erreurs que j'ai pu commettre à mes débuts, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.